Bonjour, chers amis de Aksharam International TV. Je salue le divin en vous. Je vous dis alors Namasté. Namasté, j'honore le Dieu ou la divine réalité que vous êtes, la réalité que je suis, honore la réalité que vous êtes. Et c'est parce que nous nous honorons que nous sommes contemporains dans le processus d'incarnation. Si vous vous êtes retrouvés ensemble sur cette terre à une époque donnée, ce n'est parce que ce n'est pas à toutes les époques ou à toutes les incarnations que vous vous retrouvez avec des gens qui pourraient vous aider à aller de l'avant. Donc, vous nous aidez à aller de l'avant, nous vous aidons à aller de l'avant, chacun fait de son mieux. Et c'est par rapport à cela que je vous honore comme vous nous honorez d'être avec nous sur cette chaîne. Le thème sur lequel je pense que nous allons échanger s'intitule le pouvoir de l'amour à l'unité. Le pouvoir de l'amour à l'unité. Je rappelle que ce thème est venu d'un fan de la chaîne Aksharam International TV, puisque généralement nous vous disons de nous proposer donc des sujets sur lesquels vous auriez souhaité que nous échangions. Et l'un des fans a proposé comme thème, il nous a demandé donc de parler de l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples. Et je me dis certainement qu'il se trouve, celui-là se trouve préoccupé par les différents conflits que le monde vit ces derniers temps. Et il se dit, si les peuples s'aimaient suffisamment, on n'assisterait pas à des guerres, on n'assisterait pas à des conflits entre les peuples. C'est ce que je pense, puisque lui, il a juste dit de parler de l'amour entre les peuples. Et je me dis, ok, d'accord, c'est bien de décider de parler de l'amour entre les peuples, mais lorsque nous parlons de l'amour entre les peuples, de l'amour entre des communautés, je pense que l'idéal serait, lorsque on veut véritablement avoir de l'impact, que nous parlions de l'amour au niveau d'abord individuel, c'est-à-dire que de l'amour en tant qu'expression du soi vers soi. Et lorsque nous allons suffisamment parler, lorsque nous allons suffisamment intégrer les vibrations de l'amour en tant que l'expression du soi vers soi et après du soi vers les autres, nous allons comprendre alors que l'amour entre les peuples devient une évidence. L'amour entre les peuples devient une évidence parce que l'autre a bien dit, aime ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on dit d'aimer son prochain comme soi-même, cela veut dire qu'auparavant, il fallait s'aimer d'abord avant d'aller aimer son prochain. C'est pourquoi, au lieu de sauter directement pour dire nous voulons parler de l'amour entre les peuples, il serait beaucoup plus judicieux, il serait beaucoup plus intelligent, il serait beaucoup plus intéressant que nous parlions d'abord de l'amour en tant qu'expression du soi vers soi. Lorsque nous parlons de l'amour en tant qu'expression du soi vers soi, rappelez-vous que nous sommes sur une chaîne qui parle de la doctrine secrète, qui parle de la sagesse antique. Donc, même si nous voulons finalement transposer l'amour à l'extérieur, nous allons d'abord aborder l'amour en tant que réalité intérieure pour voir comment à partir de l'amour, on peut arriver donc à harmoniser les différentes énergies en soi. Comment à partir de l'amour, on peut restaurer l'unité. Voilà, c'est ça le vrai mot, restaurer. Comment à partir de l'amour, on peut restaurer l'unité en soi. Et lorsque l'unité en soi est restaurée, il va de soi que comme l'intérieur ou l'extérieur est le reflet de l'intérieur, il va de soi qu'à l'extérieur, nous percevions également les autres comme étant nous-mêmes. La difficulté que nous avons à aimer les autres se trouve justement au plus profond de nous, à nous aimer nous-mêmes, à aimer les différentes facettes de nous-mêmes. Et puisque l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, il se trouve que des facettes de nous-mêmes à l'intérieur que nous n'arrivons pas à aimer se retrouvent donc à l'extérieur et nous dégageons donc des fréquences de colère, de haine et de la jalousie envers ceux-là ou disons ces personnes parce que justement ils ou elles nous représentent. Alors,
Nous allons parler donc de l'amour, du pouvoir de l'amour. D'abord, il faut reconnaître que dans le chemin spirituel ou dans le processus de l'éveil, il y a que, on dit, vous serez d'une certaine façon ou d'une autre appelé à faire un choix. Le choix entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Chaque individu, chaque conscience, à chaque instant, sera amené à faire un choix. Le choix entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Ce que nous appelons l'amour du pouvoir, c'est quand vous aimez exercer le pouvoir. Et vous savez, cette histoire où une partie de nous, cette part de nous qui a tendance à vouloir exercer le pouvoir, la partie limitée de nous, notre ego, notre mental, qui en fait, en récupérant une petite parcelle du pouvoir, pense qu'il est déjà le pouvoir et cherche donc désespérément à exercer le pouvoir. Et lorsque on se suivait, vous allez constater que l'exercice du pouvoir n'est pas nécessairement dirigé vers autrui. C'est fondamentalement dirigé vers soi, à l'intérieur du soi. Lorsque vous n'arrivez pas à laisser les différentes séquences, les différents aspects de vous-même absolument et totalement libres, pendant que vous retrouvez, vous, votre liberté à être, vous êtes toujours en train d'exercer le pouvoir. Le mental cherche toujours à contrôler. Il cherche toujours à savoir ce qui se passe ici. Il cherche toujours à vouloir donc avoir le contrôle sur. Et cette tendance à vouloir avoir le contrôle sur des séquences d'énergie en soi se traduit à l'extérieur par le fait que nous cherchons toujours à dominer les enfants, nous cherchons à dominer le mari cherche à dominer la femme cherche donc à contrôler le monsieur, les dirigeants cherchent à dominer le peuple, ainsi de suite, et on n'en finit pas. Ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, c'est en fait l'aspect prononcé et extériorisé de ce qui arrive en nous. Et lorsque nous avons fait l'erreur de mettre à la tête de nos nations, à la tête de nos États, des gens qui ne sont pas encore parvenus à s'équilibrer en eux, des gens qui ne sont pas parvenus à équilibrer les différentes énergies en eux. C'est pourquoi, entre-temps, dans la tradition, n'est chef que celui qui a subi des initiations. N'est chef que celui qui a subi des initiations. Et ces initiations lui confèrent ce qu'on appelle donc le pouvoir de l'amour. Il comprend que l'amour peut tout. Il comprend que l'amour peut tout dans le processus d'abord de l'acceptation, de laisser la personne être ce qu'il est. Je ne dis pas de ne pas réprimander les criminels. Je ne dis pas de ne pas, disons, instaurer des lois pour, disons, encadrer le peuple, parce que le peuple lui-même déjà a été totalement déséquilibré. Mais ce que je suis en train de dire, depuis que nous sommes en train d'inventer des lois, depuis que nous sommes en train donc d'inventer des prisons, nous en inventons encore et encore et encore, parce que le principe dit, ce sur quoi se porte votre attention, cela s'amplifie. Et lorsque la société, en tant qu'organisation, en tant qu'unité, porte son attention sur les méfaits, c'est-à-dire que je vais dire ce qui ne fait pas fonctionner correctement la société ne fait qu'amplifier cela et on cherche donc des moyens de pouvoir canaliser ce que nous avons créé et c'est là que la justice humaine est née, c'est là où les prisons sont créées et c'est là où il fallait donc punir, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Revenons donc à notre thème qui, en fait, pourrait nous aider à nous impacter à l'intérieur lorsque nous parlons donc du pouvoir de l'amour à l'unité. Qu'est-ce que le pouvoir de l'amour? Qu'est-ce que l'amour d'ailleurs? Ou bien, quand on pose cette question, si je me mets dans la rue et que je pose cette question pour dire qu'est-ce que l'amour, je pense que les jeunes filles trouveront assez à dire. Bon, les jeunes garçons, je ne sais pas s'ils trouveront également à dire, mais ils chercheront quand même à assouvir leur, disons, je vais dire, leur passion émotionnelle envers ci ou ça,
en essayant donc de décrire au mieux ce que c'est que l'amour. Lorsque nous parlons de l'amour en spiritualité, il s'agit tout simplement de cette essence de la source créatrice qui, en fait, se voyant s'aimait jusqu'au point de s'exploser en une multitude de lui-même. L'amour. C'est la source s'aimant, se voyant dans sa toute puissance, dans son unité à être tout ce qu'il choisit d'être, il s'implose et s'explose, ce qui donne naissance à la multitude. Et puisque c'est encore de ses entrailles que la multitude est née, il se considère chaque partie de la multitude comme étant lui-même. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons du pouvoir de l'amour, ce qui s'associe directement à ça, c'est l'unité. Je me vois dans l'autre, l'autre se voit en moi, je vois l'autre comme étant moi. Mais pour y parvenir, il faut d'abord commencer par soi. Commencer par soi, c'est tout simplement, regardez, lorsque vous vous examinez correctement, vous allez constater que c'est vrai, que vous semblez être une personne. Mais si chacun est honnête envers lui-même, vous allez constater que chaque individu est une multitude en soi. Donc, vous êtes la réalité unique qui a créé la multitude que vous êtes. La multitude que vous êtes, lorsque vous vous examinez, vous constatez alors que vous n'êtes pas un. L'amour dit alors, puisque à l'origine, je suis une unité indescriptible qui, pour faire exercice de l'amour, je me suis implosé et explosé en une multitude, il faudrait donc que par le pouvoir de l'amour, la multitude devienne encore l'unité. Et c'est en voulant exercer ce pouvoir, qui est le pouvoir de l'amour, que l'unité s'est implosée et explosée pour donner la multitude. Je dis de ne pas aller à l'extérieur. Pour le moment, pendant que je vous parle, ressentez-vous être en vous, pendant que vous constatez les multiples aspects que vous pouvez prendre. Il suffit tout simplement de vous observer, vous allez constater qu'à des moments donnés, vous êtes un individu patient, vous êtes un individu impatient, vous êtes un individu, disons, généreux, vous êtes un individu égoïste, vous êtes ci, vous êtes ça, ainsi de suite. Lorsque l'une ou l'autre de ces tendances se prononce beaucoup plus que les autres, cela caractérise alors votre personnalité. C'est pourquoi il est dit souvent dans la science du développement personnel pour dire que nul n'est fondamentalement mauvais à 100%. De telle sorte que il est possible de ramener quelqu'un de la criminalité à la bienveillance. Parce que la part de la bienveillance se trouve toujours en lui. La seule chose, c'est que disons, l'aspect criminel s'est beaucoup plus prononcé que la bienveillance. Et la même loi qui a été utilisée pour que l'aspect criminel soit prononcé peut être utilisée pour maintenant renforcer la bienveillance et la générosité, l'amour. Donc, il s'agit tout simplement en soi de parvenir à pacifier les énergies en soi, de parvenir donc à unifier les énergies en soi, de parvenir à libérer, je vous l'ai dit, les énergies en soi, en laissant chaque part de vous-même être ce qu'il est. Et lorsque vous laissez chaque part de lui-même être ce qu'il est, le pouvoir de l'amour mis en œuvre, qui, lui, en fait, permet donc à toute chose, lorsque ce pouvoir se focalise tout simplement sur la chose, puisque lui, il ne voit que lui-même, il finit toujours par transformer la chose en lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je voudrais tout simplement que vous compreniez que l'amour, quel que soit ce qu'il a produit comme multitude, ou du moins, pendant que lui, il produisait la multitude, il ne voyait que lui-même en train de se produire. Mais il se peut que la multitude ayant été produite, chaque part de la multitude étant laissée libre, puisque l'amour, l'une des caractéristiques, bien sûr, de l'amour, c'est la liberté. L'amour est tellement libre et jalouse de sa liberté. L'amour est tellement libre et jaloux
de sa liberté, ça doit être jaloux, je pense, c'est le français qui est comme ça, jaloux de sa liberté, l'amour, ne veut pas intervenir dans le processus d'action ou le processus d'être des parties de lui-même. Parce que si vous dites que vous êtes libre et que vous êtes obligé donc de contrôler quelqu'un, vous êtes obligé donc de veiller à la personne, là, vous n'êtes plus libre. Ne serait-ce que pendant que vous êtes obligé de le contrôler à ne pas poser ci ou à ne pas faire ça, vous êtes en train de restreindre à votre liberté. C'est comme le gardien qui surveille les prisonniers. Hein. Lui-même, il est prisonnier. Un gardien qui surveille les prisonniers, il est prisonnier parce qu'il veut empêcher les prisonniers de leur mouvement. Par conséquent, lui-même, il s'empêche de ses mouvements. Donc, l'amour ne voulant pas vivre cette privation de liberté, il laisse les parties de lui-même totalement et absolument libres. Et même si les parties de l'amour, qui fondamentalement sont l'amour, ont la liberté de se voir le non-amour, l'amour, lui, il ne voit que lui en tant qu'amour et les autres en tant qu'amour. De telle sorte que, à force de regarder, si on le lui permet justement, si on permet au rayon de l'amour de parvenir à nous, nous pouvons vivre l'absurdité selon laquelle nous l'empêchons de venir à nous, et il en sera ainsi pour nous puisque nous créons la réalité de notre imagination. Donc, lorsque on permet à l'amour de venir et de braquer son attention sur nous, son pouvoir est un pouvoir transformateur. C'est un pouvoir qui peut transmuter ou qui transmute d'abord d'ailleurs et qui finalement fait de vous l'amour. Je fais tout ce discours pour en fait montrer que lorsque nous exerçons, ou du moins lorsque nous laissons le pouvoir de l'amour s'imprégner en nous, non seulement nous pouvons nous pacifier, nous pouvons harmoniser les énergies en nous, et lorsque nous arrivons donc à retrouver notre équilibre et la paix en nous, il nous serait très difficile de faire du mal aux autres, c'est-à-dire celui qui dit l'amour entre les peuples, il serait très difficile pour nous de faire du mal aux autres, de telle sorte qu'en percevant l'autre, on ne peut que se percevoir. Qu'est-ce qui fait que vous, en tant qu'individu, vous allez peut-être jalouser l'autre, ou vous allez développer de la colère ou de la haine envers l'autre, ou vous allez peut-être l'attaquer. Parce que avant qu'un peuple ne se mette à faire la guerre contre un autre peuple ou une communauté ne se mette en conflit contre une autre communauté, c'est d'abord les individus composant chaque communauté qui, du point de vue collectif, ont décidé, même si vous allez dire non, il arrive des moments où c'est seulement quelques personnes. Ces quelques personnes reflètent la conscience collective du peuple ou de la communauté en question. Les peuples ne méritent que les dirigeants qui les dirigent. De telle sorte que, quelles que soient les décisions que nos dirigeants prennent, nous devons comprendre qu'en fait, ils sont à notre image et à notre ressemblance. La question que vous devez vous poser, lorsque vous critiquez les dirigeants, lorsque nous les critiquons à outrance, personne ne se demande, mais n'est-il pas un enfant du peuple? N'a-t-il pas passé son enfance parmi nous? Est-ce qu'il n'a pas passé son adolescence parmi nous? Est-ce que ses premiers pas n'ont pas été guidés par nous? Qu'est-ce que nous lui avons enseigné? Qu'est-ce que le peuple ou la communauté a enseigné à celui-là? Qu'est-ce que nous avons dit qu'il est? Qu'il a accepté pour finalement être ce qu'il se dit être. C'est nous qui les fabriquons. De telle sorte que chaque dirigeant est en fait un enfant du peuple. Il serait beaucoup plus intelligent de commencer par, en fait, voir autrement les choses. Voir autrement les choses, c'est de constater que les dirigeants que nous avons aujourd'hui sur la planète Terre, ceux qui dirigent aujourd'hui la planète Terre, sont en fait des enfants de nos peuples, sont des enfants de nos communautés. Et si aujourd'hui nous estimons que ce n'est pas la meilleure façon dont nous aurions souhaité diriger, c'est maintenant que nous allons commencer par semer les germes du moins,
d'une nouvelle gouvernance, à partir donc des enfants que nous sommes en train de mettre au monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? On ne fait que critiquer. Il y a très peu de personnes qui mènent des actions. Je ne parle pas de monter à la télé pour dire celle est en train de mal faire et tout le reste. Quel est l'éveil que vous produisez dans la conscience du peuple? Je pense que je vais finalement faire une émission qui s'intitulera, si je ne m'en rappelle pas, que quelqu'un me rappelle, spiritualité et civilisation. Et vous allez comprendre qu'en fait, que chaque civilisation est en fait l'aspect visible de la qualité de spiritualité que les hommes pratiquent. Ça, c'est une parenthèse. On y reviendra. L'amour, le pouvoir de l'amour, de l'unité, de l'amour à l'unité, j'ai essayé donc de vous montrer comment cela pourrait se passer à l'intérieur de vous. Et lorsque je décide ou je fais le choix de la direction du pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir, et la plupart de nos dirigeants sont dans ce qu'on appelle l'amour du pouvoir, c'est-à-dire aimer à exercer le pouvoir. Lorsque je fais le choix du pouvoir de l'amour, ce n'est plus moi qui utilise le pouvoir, mais c'est le pouvoir, je ne veux pas dire c'est le pouvoir, c'est l'amour qui m'utilise. Parce que le terme pouvoir a toujours fait tendance donc à une correction, à une violence, à l'exercice d'une force sur. La véritable force de l'amour s'appelle la tendresse. La véritable force de l'amour s'appelle la liberté. La véritable force de l'amour s'appelle la compassion. La compassion. Voilà un des mots forts. Ce n'est pas avoir pitié de la personne, mais compatir. La compassion veut dire, moi l'amour, j'ai le pouvoir de tout transformer, j'ai le pouvoir de tout transmuter. Mais j'ai déjà occupé tellement tout l'espace qu'il ne peut y avoir rien d'autre que moi. Mais voilà une part de moi qui sillonne être moi. Si vous voulez remplacer le mot amour par Dieu, je pense que ça pourrait sonner pour certains, ou remplacer le mot amour par la vie ou par la lumière. De telle sorte que lorsque la lumière regarde le monde, elle ne voit que elle. Même si vous estimez que vous êtes dans la profondeur de l'obscurité, la lumière, lorsqu'elle décide de voir l'obscurité, elle voit quoi? Elle voit la lumière, parce que quelle que soit la lourdeur de l'obscurité, une étincelle de lumière vient éclairer, parce que la lumière, lorsqu'elle passe quelque part, elle ne laisse trace que de son essence à elle. Ce qui fait que chaque individu, parvenant donc à laisser la lumière être ce qu'elle est en elle, laissant toute chose libre et décidant donc de laisser la voie à la lumière, donc d'éclairer les unités de conscience qu'il constitue en tant qu'individualité, ces unités de conscience commencent donc par se faire transformer, se faire transmuter, et la lumière s'impose majestueusement comme étant la seule et unique réalité du maintenant, du départ et du maintenant. Donc, pour parvenir à l'amour entre les peuples, il faudrait d'abord et avant tout que chaque communauté commence par instaurer les règles du véritable amour. Les règles du véritable amour, c'est les règles de l'épanouissement personnel. Les règles de l'épanouissement personnel, c'est permettre à chaque individu de prendre possession de lui-même. Et si les gens étaient possédés, que diriez-vous? Parce que je ne vois pas quelqu'un de sensé, qui est suffisamment sensé, détruire tout un monde, détruire son habitat. Parce que même si vous localisez un environnement que vous semblez être un environnement en sécurité dans lequel vous vivez, et que vous alliez détruire un autre environnement, mais cet environnement et votre environnement se trouvent être en interaction. Ne serait-ce que l'air qui circule, ça part de là-bas, ça vient à vous. Mais les polluants que vous avez déversés là-bas, vous les respirez également.
Mais nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre que détruire une partie de la terre ou détruire une communauté sur la terre, c'est se détruire soi-même. Le jour où on comprendra suffisamment qu'il est totalement impossible de détruire une partie de l'univers sans que cette destruction ne se répercute en nous. Parce que, en fait, tel que vous êtes et tel que je suis une partie de vous, vous êtes une partie de moi. Nous sommes tous des parties de nous-mêmes. De telle sorte que lorsque je détruis quelqu'un, c'est la partie de moi qui se trouve en lui que je suis en train de détruire. Par conséquent, au fil du temps, ça peut ne pas être dans cette incarnation-ci. Je me retrouverai en face donc de cette destruction à l'intérieur de moi-même qu'il faudra équilibrer. C'est là que nous parlons donc du karma, qui peut, disons, être un karma des vies passées. Personne ne peut se soustraire de ces actes. C'est impossible. Et c'est même pas à envisager. Parce que si chacun peut se soustraire de ses actes, l'univers serait déséquilibré. C'est parce que justement, il est impossible à chaque personne de se soustraire de ses actes que l'univers se trouve être en équilibre, parce que le déséquilibre que vous avez causé, au lieu que cela soit en fait un déséquilibre de l'univers tout entier pour entraîner le déséquilibre de l'univers, il s'arrange à ce que ce déséquilibre soit à vous, même si vous êtes en son sein. Donc, il héberge ce déséquilibre en vous et s'ajuste donc pour continuer son équilibre. C'est vrai que lorsque les êtres humains, je vous l'ai dit, nous avons la possibilité donc d'impacter le cycle naturel des choses. Mais lorsque nous les impactons, les conséquences se répercutent sur nous. Les civilisations qui ont été détruites de par le passé, la Terre n'a pas été détruite ou l'univers n'a pas été détruit. Mais la civilisation elle-même a été contrainte à disparaître parce que les actions et les impulsions énergétiques majeures de cette civilisation ne concouraient plus à l'équilibre et à l'évolution de la dite civilisation. Donc, il fallait donc détruire, ou du moins, elle s'est s'auto-détruite, laissant donc place à une autre civilisation qui commence donc par émerger. Et si aujourd'hui, la nôtre n'arrive pas à se contrôler parce que nous sommes en train d'atteindre des niveaux de technologie assez élevés qui pourraient se retourner contre nous. Si la nôtre n'arrive pas à se maîtriser, nous allons nous détruire. Et cela ne va pas empêcher la conscience en tant que unité de l'être de continuer à s'expérimenter. Elle pourrait trouver même d'autres formes. Si la forme humaine, lui, est totalement préjudiciable, un jour, peut-être, la conscience humaine se regarderait et se dit, bon, j'ai fait une erreur en adoptant la forme humaine. C'était une erreur. Je pensais m'auto-réaliser. Je pensais être ce que je suis, jouant pleinement le rôle du divin que je suis sur la terre. Mais voilà ce que les êtres humains ont produit, ont fait de moi. Donc, quelle est la forme la meilleure? Quelle est la meilleure forme que je pourrais donc entreprendre maintenant pour jouer mon rôle, pour parvenir à mon dessein? La conscience va naturellement donc emprunter cette forme. Donc, si les êtres humains décident de s'auto-détruire, Dieu ne peut absolument rien contre. Vous prenez le fusil, vous tuez l'autre, et vous allez maintenant dans les églises, dans les mosquées pour dire de prier Dieu, de prier Allah pour que cela fasse ci ou cela fasse ça. Comme si c'était lui qui vous a fabriqué le fusil. Comme si c'était lui qui a pris le fusil, si c'était lui qui a lancé les bombes, si c'était lui qui donc a détruit les habitations. Je pense qu'à un moment donné, les êtres humains doivent être suffisamment forts pour arrêter ces jeux-là. S'ils ne sont pas suffisamment forts pour arrêter ces jeux, nous allons nous détruire mutuellement pour finalement donc partir de cette terre et laisser la terre tranquille. Laisser la terre tranquille parce que je constate que sans même les êtres humains, la terre vivrait mieux. C'est ce que je me dis, hein. Mais imaginez, il y a des séquences, disons, de films dans lesquels on dit la planète sans zéro forme humaine. Les zèbres pousseront mieux. Les animaux se porteraient mieux. Qu'est-ce que nous apportons à eux? À la nature elle-même. Dites-nous. Nada. Au contraire, nous profitons de la nature et au lieu d'en profiter durablement, nous détruisons la nature. Quelle est cette espèce que nous sommes? Chacun doit se poser la question. Et cela commence d'abord par soi.
Je vous remercie d'être à l'écoute. On ne dira pas assez de ce thème pour ne pas être long, mais comprenez tout simplement que la paix commence d'abord par soi. La pacification des énergies commence d'abord par soi. Il faut que chaque personne, il faut que chaque individu arrive donc à retrouver l'équilibre en lui. Il faut que chaque personne arrive à retrouver l'harmonie en lui. Il faut que chaque personne se dise, je suis un et multiple à la fois. La multitude d'énergie que je suis à l'intérieur de moi, je dois pouvoir donc être le principe directeur qui pacifie tout. Le principe directeur qui permet à chaque séquence de moi-même d'être en paix. En la regardant avec un visage de compassion. Les états de conscience non tolérés que j'ai fabriqués en moi, je dois être suffisamment patient pour les voir transmuter, pour les voir évoluer et retourner donc à la lumière. L'autre dira, tout ce qui est exposé à la lumière devient la lumière. Tout ce qui vient de la lumière retourne à la lumière. Il est indéniable que nous ne retournions à la source d'où nous sommes venus. C'est ainsi que les différents états de nous, les différentes énergies en nous, les différentes séquences, les différentes parcelles, les différentes personnalités que nous constituons viennent toujours de l'unité et le pouvoir de l'amour permet toujours de les réunir dans l'unité que nous sommes, même si chaque aspect de nous-mêmes continue d'avoir sa liberté à s'exprimer. L'amour, la compassion, de l'amour à l'unité, voilà ce que nous avons décidé d'échanger avec vous et je vous remercie d'être à l'écoute. J'espère que cela vous a plu. Partagez et activez surtout la cloche de notification pour que les capsules que nous mettons vous parviennent à bonne heure. Merci et que les bénédictions soient.